Matthieu 11, 16 et 17. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, ils disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » Saint Jean Chrysostome a paraphrasé ce passage-là de la façon suivante. « Je vous ai donné l'exemple d'une vie plus douce que sévère et vous n'avez pas été persuadés. Jean s'est soumis à une vie austère et vous n'y avez pas fait plus attention. » Ce qui résume bien la pensée du Seigneur ici dans ce verset-là. C'est pas que Jésus s'y était mal pris ou Jean-Baptiste, c'est simplement que les pharisiens en général avaient le cœur dur. C'est la vraie raison. Par les prophètes, Dieu exhortait le peuple à se conformer à sa parole, tout comme le mouvement de la danse doit se conformer au rythme du chant. Les premiers enfants sont les différents prophètes que Dieu avait envoyés vers le peuple dans la génération de Jean-Baptiste, incluant le Christ lui-même. Les autres enfants qui ne coopèrent pas avec eux sont leurs concitoyens rebelles. Dieu n'agit pas toujours de la même façon. Par exemple, Jean est venu en prédicateur de justice, rappelant la gravité du péché et de ses conséquences, faisant des réprimandes contre l'hypocrisie religieuse, entre autres choses, l'avarice puis la propre justice, et j'en passe. Jésus est venu avec un message de grâce, en plaidant et annonçant le pardon gratuit de Dieu. Jésus dit au peuple, en fait, que Dieu a épuisé ses ressources envers eux. Le Baptiste avait été sévère pour sauver les religieux endurcis, et Jésus avait été miséricordieux envers le pécheur, leur montrant la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Alors, ils avaient un ministère de salut tous les deux, mais ne s'adressaient pas vraiment toujours aux mêmes personnes, là. D'où la différence de leur prédication. Les chefs religieux rejetaient le Baptiste parce qu'il était trop sévère, puis ils rejetaient Jésus parce qu'il montrait trop de miséricorde. Dans le fond, les chefs religieux ne voulaient rien entendre de personne. C'est ça qui est la vérité. Personne n'aime se faire dire quoi faire ou comment le faire, puis c'est encore bien pire chez les chefs religieux. Aller tout bonnement reprendre un chrétien pour quelque chose, puis aller reprendre un pasteur ou un prêtre pour la même chose, vous allez comprendre votre erreur. Vous allez vous retrouver sur la liste noire, ça ne sera pas long, parce qu'il y en a une liste noire, tout en haut de la hiérarchie de n'importe quelle église, de n'importe quel mouvement ou association. Ils ont ce que j'appelle une petite liste de faiseurs de troubles. Certains sont des vrais faiseurs de troubles, d'autres sont simplement des prophètes envoyés par le Seigneur qui ont été placés là pour l'édification, pour la correction, pour la censure et l'édification, mais qui se sont retrouvés sur cette liste-là par jalousie ou par rébellion. Alors soyons tous attentifs, tous enseignables, on n'y perdra jamais rien. Tous prêts à reconnaître avec zèle de cœur les paroles de Dieu derrière les paroles de ceux qui nous reprennent. Coopérons avec l'esprit d'exhortation, que cet esprit-là vienne du dedans de l'Église ou du dehors. Amen.